Aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter The Hanger en moins d'une minute. The Hanger, c'est le petit nouveau de Richard Garfield en mode deck building. Sur une thématique vampire, nous allons chacun incarner un mort-vivant qui, du coup, va devoir sortir du château dans la journée pour aller récupérer des humains pour se nourrir, engager des familiers pour les nous aider et récupérer des actions bonus, artefacts qui pourront revenir en cours de jeu. Si au passage on peut accomplir quelques missions qui nous permettent de cumuler des points de victoire supplémentaires, ce n'est jamais perdu. Le truc c'est que nous sommes des vampires, nous ne vivons que la nuit, à savoir pendant les 9 tours de jeu de la partie. Si à la fin de ces 9 tours je n'ai pas fait mon chemin en sens inverse et je ne suis pas rentré dans l'enceinte du château, je suis grillé, out, caput, les points de victoire, on peut s'asseoir dessus, vous êtes mort. L'idée à chaque tour, mécanique de deck building, j'ai 6 cartes en main en début de partie, j'en retourne 3. Les informations sont très simples sur les cartes. Ici, vous avez votre valeur de déplacement. Quand vous avez fini de vous déplacer, c'est votre valeur de nourriture. Enfin, nourriture, d'achat. Vous allez pouvoir ici choisir autant que vous voulez de personnages qui vous intéresseraient à récupérer dans votre deck. Les humains que vous mangez restent devant vous parce qu'ils ont des petites contraintes. Les artefacts seront remélangés pour ressortir plus tard. Et les familiers auront le même pouvoir. Je vous disais, les humains ont une petite particularité. Eh oui, c'est bien gentil de vouloir manger des humains, mais ceux-ci ont des petites caractéristiques. Ici, on a Eunice, par exemple, elle est épicée. Quand je mange Eunice, j'ai besoin d'aller me désaltérer tout de suite à un puits. Alors, si le puits est devant moi, tant mieux, je vais avancer vers la forteresse. Si le puits est derrière moi et que je suis en fin de partie, peut-être qu'à cause d'elle, je vais finir grillée au soleil. Alors, faut peut-être pas trop manger pour être sûr de rentrer à temps et de se mettre à l'abri. Après, il y a plein de petites subtilités à découvrir sur les cartes. Vous avez la mission de la rose éternelle, vous avez plein de petites choses. Il est vraiment bien constitué. Il se joue donc de 2 jusqu'à 6, à partir de 12 ans, parce que la thématique n'est pas forcément ce qu'il y a de plus abordable, et surtout, il est très riche en petits points de règle, comme je vous le disais. Et il faut donc compter pour des parties de 45 minutes à 1h30 grand maximum. Voilà. Je vous laisse apprécier, découvrir, et n'hésitez pas à vous régaler avec.